Cet épisode commence directement quelque temps avant le début du tournoi du pouvoir. Goku s'apprêtait à rassembler des combattants et à les recruter pour qu'ils puissent participer au tournoi, mais pendant ce temps, Majin Buu ne dormait pas, il aura donc l'opportunité de participer, et cela changera la possibilité de participation de Freezer. Il ne reste plus que quelques heures et le tournoi va commencer, alors Goku a pensé à utiliser ce temps et a proposé l'idée de s'entraîner avec Vegeta dans la salle du temps, où Goku a parlé en disant « Vegeta, qu'est-ce que tu penses de t'entraîner avec moi? On veut utiliser ce temps restant dans la salle du temps. » Il n'y a plus de temps Kakarot, le tournoi sera bientôt terminé, et il n'y a pas de temps à perdre. C'est ce que je veux Vegeta, je ne veux pas non plus perdre de temps. La salle du temps nous permettra de nous entraîner longtemps en quelques heures seulement. En effet, il y a des combattants très dangereux. Je suis très confiant Kakarot. Éloigne-toi de moi, je t'ai dit que je ne voulais pas m'entraîner avec toi. Eh bien, si c'est le cas Vegeta, au moins ne dis à personne que je me suis rendu à la chambre du temps. Allez maintenant. Je n'ai rien à faire avec toi et les autres. En effet, Goku se dirigea à ce moment vers la tour Kami afin de proposer son idée à Dandy afin qu'il puisse suivre son chemin vers la salle du temps. Dandy fut surpris par le dicton de Goku, et c'est parce que le tournoi est sur le point de commencer après quelques heures, il ne reste donc plus de temps pour l'entraînement, mais la détermination de Goku à le faire, considérant qu'il réservera un temps limité à Goku, est entré dans la salle du temps et l'entraînement a commencé comme il se doit. À ces moments-là, Beru et Wa cherchaient pour Goku afin que tout le monde puisse se préparer pour le début du tournoi. Beru est allé rencontrer Vegeta et a posé la question, et ici où Vegeta était quelque peu confus alors que Goku lui a dit qu'il ne dirait à personne où il se trouvait, alors Vegeta a littéralement dit « Eh bien Beerus, il est maintenant sur la planète du roi Kai. Il a dit qu'il voulait maîtriser certaines techniques. Ne vous inquiétez pas, il reviendra tout de suite. » Beerus s'énerva un peu et vit que Vegeta cachait un secret tant que ses traits n'indiquaient pas ce qu'il disait. À ce moment, Goku s'entraînait de manière élaborée, car il avait atteint le niveau du Super Saiyan niveau 2 au pouvoir. Il était également entré dans une formation au centuple niveau Kaioken. Goku a un peu augmenté l'intensité, puis tout l'endroit a tremblé, et il a perdu son énergie dans la plupart des lieux au hasard. Dans cet endroit, il n'y a pas de refuge pour sortir. Il ne reste plus qu'une demi-heure, et le tournoi va commencer, alors que va faire Goku? Où est Goku maintenant? Il est censé venir dans cette enceinte. Je vais te tuer. Allez, dis-moi qui il t'a caché? Tout le monde était tendu en ce moment, effrayé pour lui-même. Si Beerus a osé en tuer un, alors tout le monde ignore où se trouve Goku, à l'exception du prince Vegeta, qui se disait littéralement « Où es-tu Kakarot? Il est censé venir à cette heure précise. Il m'a dit qu'il viendrait tout de suite. Où es-tu » Beerus se tourna à ce moment vers Vegeta et il doutait de lui, puis lui posa la même question, alors Vegeta répondit en disant « Eh bien Beerus, je t'ai menti. En fait, Kakaroto est maintenant dans la salle du temps. Il m'a dit de ne dire à personne où il est. Mais au moins maintenant que je sais où il est, dépêchons-nous de le chercher. Je me demande aussi pourquoi il n'est pas là. » C'est impossible Vegeta, mais qui a dit à cet idiot que c'était le moment de s'entraîner? Pas le temps maintenant de le ramener. Voyons quelqu'un d'autre à sa place si on s'attarde sur le tournoi du pouvoir Zeno ne nous pardonnera jamais. Viens suis-moi maintenant. En effet, le 7e univers a remplacé Goku par un autre combattant, après quelques minutes le tournoi a commencé comme inclus dans la série. Goku est resté dans la chambre du temps à la recherche d'une solution appropriée pour sortir dans le portail qui relie 7 dimensions temporelles à l'autre. Puis il a été détruit, ce qui signifie qu'un autre individu doit intervenir pour l'aider. Dandy à ce moment était la bonne personne qui est intervenue dans le cas de ce qui se passe. Où pourrait être son Goku s'il avait calé? Il y a deux possibilités. Soit il est devenu très fatigué et est tombé inconscient, soit peut-être que la porte qui sépare cette dimension de la dimension intérieure a été détruite. Eh bien, je pense que je n'ai pas d'autre choix que de recourir aux Dragon Balls, car ses capacités peuvent dépasser ce qui est en dehors de cette dimension. Dandy a utilisé les boules de Shenron à ce moment pour rendre Goku immortel afin qu'il reste au moins en vie, et c'est ce qui s'est réellement passé. Goku est maintenant immortel. Il s'est souvenu de la déclaration précédente de Dandy selon laquelle la chambre du temps avait été améliorée, donc même ici Goku tentait de détruire cet endroit et d'incarner un portail de sortie. De l'autre côté se trouvaient les combattants du 7e univers luttant pour leur survie. Là où Vegeta et Jiren sont restés, malheureusement, le 7e univers a été témoin de sa perte. Alors que l'univers 11 a remporté le vœu des Super Balls. Puis l'univers 7 a été effacé. Naturellement, la chambre temporelle dans son périmètre au-delà de l'univers 7 n'a pas été détruite. À ce moment, Goku a ressenti une sensation étrange à l'extérieur et il a suspecté que l'univers 7 était terminé car il ne ressentait plus aucune légère énergie à l'extérieur. Goku s'est mis très en colère, et cette colère a contribué à son inclusion à nouveau dans l'entraînement.
Goku a commencé à élever sa force au maximum et à s'entraîner dans les conditions maximales à cet endroit. Goku a traversé des étapes très difficiles, notamment que son psychisme a été perturbé dans une large mesure, ce qui rend sa performance désormais plus raffinée. De plus, l'endroit était entouré d'une gravité très forte, donc tant que Goku est en colère, cela signifie que le niveau de sa force augmentera, bien sûr. Goku est maintenant capable d'incarner sa nouvelle forme. Goku n'était pas satisfait de cette quantité, mais continua à s'entraîner jusqu'à ce qu'il atteigne un autre niveau d'instinct, qui inclut un autre type de pouvoir, qui est le pouvoir de Hakai. Après plusieurs mois de plus, Goku est maintenant au niveau de Deshinkan, qui est un niveau limite terrifiant, et il suffit de dire qu'il reste un pas à faire pour sortir et se venger. Eh bien, mon niveau a maintenant considérablement augmenté. Je ne m'attendais pas à atteindre cette force, mais tant que mon niveau de force s'accélérera de cette façon, je continuerai mon entraînement et je suis sûr que je le ferai. Prends une revanche pas comme les autres, et je supprimerai ta position Zeno. Ta bêtise ne s'arrêtera pas tant que je serai ici. Goku ne pouvait pas oublier tout ce qui s'était passé, donc plus il se souvenait que ses amis avaient été tués par Zeno, plus ses chances d'avancement étaient grandes, et c'est pourquoi il a poursuivi sa formation jusqu'à ce qu'il atteigne 2 millions d'années dans ce lieu, ce qui est une période absolument insupportable. Ceci lui a permis d'atteindre un autre niveau du nouveau look brillant et attrayant. À ces moments, dans le ciel de l'espace, de nouvelles créatures sont apparues, caractérisées par les caractéristiques des anges, vraisemblablement de la race des prêtres également. Là où tout ce qui l'attirait était dans ce niveau de Goku qui s'étendait à un domaine au-delà de la dimension de la chambre du temps. Quel est ce pouvoir? Je dois aller vers lui. Cela peut m'aider. J'ai des objectifs particuliers. Je pense que c'est la bonne occasion à saisir. J'arrive. Cette femme se dirigea vers la salle du temps et rencontra en fait Goku face à face, ce qui choqua le Saiyan par cette rencontre. T'es qui? Comment es-tu apparu dans ce lieu? Je ne peux pas croire qu'une créature m'ait réservé dans ce chambre. Bon, calme-toi, je viens d'ailleurs, mais tu dois m'obéir si tu veux sortir. Je t'obéirai, mais au moins fais-moi sortir, c'est ce que je veux. D'ailleurs, qui es-tu? Ton visage m'est familier. Goku accompagné de cette femme, est sorti de la salle du temps. Ils se sont dirigés vers l'extérieur, quand il a été choqué qu'il n'y ait plus d'autre univers que l'univers 11, et il savait à ce moment-là que Zeno s'était rebellé et avait effacé tous les univers autres que l'univers gagnant. Goku n'a pas supporté cette situation, il a donc décidé d'aller directement trouver Zeno et de l'éliminer, et voici le rôle de cette femme, lui disant qu'il n'oserait pas le faire, car il ne pourrait pas éliminer Zeno. 5000 ans se sont écoulés dans le monde réel depuis l'époque où toutes les créatures ont été anéanties et où le 11e univers était le seul univers survivant. À ce moment-là, Jiren médita et continua son entraînement jusqu'à ce qu'il ressente un pouvoir très attractif qui était quelque peu inspirant pour lui. Jiren décida à ce moment d'arrêter l'entraînement, et il alla directement trouver la source de cette force. À ce moment, cette femme est intervenue, disant à Goku qu'il y a un être qui se dirige vers lui et qu'il doit faire attention, et que ce combattant s'appelle Jiren. Goku a été choqué après avoir entendu ce nom, car il connaissait implicitement Jiren, mais Goku a répondu en disant: Eh bien, ce type s'en fout du tout, pourquoi avez-vous fait référence à lui? J'ai dit que je me vengerais de Zeno, donc Jiren n'a rien à voir avec ça. Et bien attention Goku, Jiren a aussi beaucoup progressé, son niveau de puissance dépasse désormais celui des anges. Que dites-vous? Alors, comment avez-vous limité cela? Il doit y avoir des tours qu'il a osé. Attendez, qu'est-ce qui ne va pas avec le souhait? J'ai entendu dire que le gagnant a un souhait où il choisira ce qu'il veut. C'est la réponse exacte Goku. Jiren a fait le vœu de devenir très puissant et c'est pourquoi vous le prévenez. Sa force peut maintenant constituer une menace pour vous. Goku s'est mis en colère après avoir entendu cela, et c'est parce que Jiren avait fait un souhait égoïste. Si Goku était à sa place, il aurait souhaité rendre toutes les créatures qui ont été tuées, mais le comportement de Jiren était lâche pour Goku. À ce moment précis, Jiren arriva enfin et fut choqué par la présence de Goku, qu'il connaissait implicitement. Qu'est-ce que ce type fait ici? Si je ne me souviens pas qu'il vient de l'univers 6 ou 7, alors pourquoi n'a-t-il pas été tué? C'est moi qui t'ai demandé Jiren. Est-ce que c'est une justice pour toi? Il t'a été possible de sauver tout le monde et de t'unir à moi pour te venger de Zeno et de ses actions stupides. Je me fiche de ce que vous faites dans notre univers. Tant que vous nous attaquez, vous représentez aussi une menace pour nous. Je vais vous tuer maintenant. Eh bien, si vous le pouvez Jiren, prouvez-moi votre valeur. Goku a travaillé à ce moment pour monter à son nouveau niveau, ce qui était un peu effrayant. Jiren n'a pas osé attaquer seul, alors Tobu est également intervenu, montrant son rôle dans ce combat. Les deux se sont unis pour attaquer Goku en même temps. Goku a pu affronter les deux, les exposant à une attaque très dangereuse. Il n'avait pas assez de niveau pour affronter Goku, et cela a fait que cette femme s'est émerveillée de ce niveau de Goku, car son niveau était très caché, et elle ne s'attendait pas à ce qu'il atteigne ce statut.
Goku a travaillé à ce moment en exposant Jiren à un coup honteux, qu'il a fait jeter et saigner abondamment. Tobu a eu le même sort, et c'est ce qui a fait Belmob. Il se souvient de ce qui s'est passé quand il a demandé ce qui se passait. Margarita a répondu que Goku était toujours en vie et pouvait trouver un moyen de savoir où se trouvait le dieu de la destruction. Quel est le destin de Belmob, et Goku pourra-t-il se venger de Zeno? C'est ce que nous apprendrons dans le prochain épisode de cette histoire. Merci pour votre soutien et à plus tard.